Vaincre l'intimidation du diable. Beaucoup de personnes, vous êtes ici, vous êtes remplis de la paix. Regarde celui qui est à ton côté, fixe-le le regard. Il va faire semblant de rigoler, mais à l'intérieur, amen, il va faire ça. Regarde-le bien. Tu ne peux pas venir de l'église, tu pries, en rentrant chez toi, il y a un sorcier qui vient prendre ton cou pour balancer ça comme un cochon. Ce n'est pas de Dieu, sauf que tu étais à l'église, mais ton cœur n'était pas là. Tu venais seulement pour montrer, si je ne viens pas, on dira que je n'étais pas là. Mais ton esprit et ton cœur n'est pas là. Et ça, on appelle ça passe-temps. Tu es en train de passer les temps. Tu appelles la personne qui est à ton côté, dis-lui, sois ici. Dis-lui, reviens. Alléluia. Tu quittes ta maison pour venir enseigner, pour rencontrer Dieu. Après ici, tu dois aller régner là où il y a les hommes. Mais si après avoir rencontré Dieu, tu pars échouer dans la présence de Dieu, tu n'étais pas là. Bien-aimé, c'est possible de venir à l'église bien habillé, très beau, belle comme tu veux, mais tu n'es pas là. Au milieu de vous, il y a des personnes qui sont sur leur téléphone. Tellement ils ont volé quand ils étaient des enfants, ils peuvent faire une conversation du début à la fin de la prédication sans même que... Il peut dire Amen, oui, je te rappelle. Amen, dans 30 minutes, on va... Amen. Jusqu'à la fin, la personne sort avec rien. Le problème, ce n'est pas de venir voir la beauté de cette salle, mais en sortant d'ici, tu sors avec quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je vais choquer quelqu'un aujourd'hui, mais permets-moi. Je ne serai pas long, nous allons passer au service. Si ton Jésus agit seulement quand tu dis au nom de Jésus agis, ce n'est pas un vrai Jésus. Écoute-moi très bien. Si ton Dieu agit seulement quand tu parles, ce n'est pas un vrai Dieu. Je sais que je commence déjà à te troubler. Parce que beaucoup de personnes, je ne sais pas s'ils prient quel genre de Jésus. Amen. Pour que le Jésus qui habite en lui agisse, il doit crier au nom de Jésus. Amen, amen. Ça, c'est un Jésus manuel que tu as. Alors, ma question, lorsqu'on t'attaque la nuit, quel Jésus qui te protège? Quelqu'un m'écoute? Lorsqu'on t'attaque, tu dors, tu ne sais même plus parler. Quel est ce Jésus qui te protège? Bien aimé, Jésus en nous, cela ne dépend pas de nos paroles. Faya ou au nom de Jésus, non. Jésus, sa présence en nous change. On ne reste plus les humains, mais nous sommes devenus des dieux. Non, est-ce que quelqu'un m'écoute? Alors lorsque les gens de ce monde cherchent à t'influencer ou à te donner la peur, parfois tu n'as pas besoin d'utiliser tes paroles. Tu as juste besoin de démontrer la nature de Dieu qui est en toi. Non, quelqu'un m'écoute? Quelqu'un m'écoute? La sanctification nous permet de vivre la vie de Dieu. Mais la présence de Jésus nous permet d'être intouchables, de recevoir tout ce que tu as besoin. On doit arrêter de faire semblant devant Dieu. On ne peut pas aller devant un médecin et dire tout va bien. Non, quand tu t'avances devant un médecin, il faut dire je souffre de ça et de ça. Quelqu'un m'écoute? Quelqu'un m'écoute? Tu souffres, tu as des boutons un peu bizarres. Amen. On t'a attaqué, on t'a jeté un mauvais sort. Et il y a des boutons bizarres qui sortent dans ton visage. Toi, avant de venir à l'église, tu mets des faux de teint. Comment on va te mettre l'huile d'olive? Parce que tu as peur que les gens ne voient pas que j'ai des boutons. Je dois camoufler. Oh, devant Dieu, on ne vient pas camoufler. Non, non, je pense que quelqu'un ne m'écoute pas. Devant Dieu, on ne vient pas camoufler. Devant Dieu, on vient, on dit Seigneur, je suis malade. Amen, amen. Dans la fête, tu peux camoufler. Mais devant Dieu, nous devons lui dire la vérité. Père, moi je souffre de ça. C'est là que Dieu va te traiter. Priez le Seigneur. Il y a quelqu'un à côté de toi qui t'écoute. Au lieu de dire Seigneur, aidez-moi, j'ai le sida. Toi tu dis Seigneur, aidez-moi, j'ai trop mal à la tête. Parce que tu n'as pas voulu que celui qui est à ton côté puisse écouter ta prière.
À la fin de la prière, tu sors avec le sida et la personne, sa vie reste la même. Nous devons savoir, malgré tout le couleur que nous avons mis dans nos vêtements, nous avons quelque chose qui nous dérange. Et la chose qui nous dérange, pour que Dieu puisse traiter cela, nous devons déposer ça devant son trône. Amen, amen. Tu dois déposer ton problème devant le trône de Dieu. Oui, on peut louer le Seigneur comme on le fait. Oui, on peut, comme les chants qu'ils ont chanté. On peut faire tout, on peut prêcher. Mais si tu as quelque chose qui te dérange en toi et que au lieu de dire à Dieu clairement, mon problème c'est ça, tu ne dis pas, Dieu ne fera rien. Parce que pour que Dieu prenne l'accès dans ta vie, il faut que ta bouche parle. Quelqu'un m'écoute? Quelqu'un m'écoute? Dieu est plus que ton médecin. Ton médecin peut te dire, même s'il a 20 ans, tu as 90 ans, il te dit, papa, enlève tes habits, tu vas enlever. Tu vas enlever, sans même poser des questions. Oh non, je vais voir des boutons dans ton dos, tu ne te poseras pas de questions. C'est la même chose devant Dieu. Mais la chose qui ne permet pas à beaucoup de personnes de recevoir la grâce de Dieu qui coule, c'est ce qu'on appelle de faux charisme. Dis avec moi, faux charisme. Non, dis-le bien. Vous voyez comment vous êtes charismatique aujourd'hui? Amen, amen. Mais dans chaque chaise, il y a des démons. C'est le nombre de problèmes qui sont assis là-bas. C'est le nombre de soucis. Mais aujourd'hui, Dieu m'a permis d'enseigner quelque chose. L'intimidation de Satan. Tu ne peux pas vaincre le diable lorsque tu as peur de lui. Écoute-moi très bien. Vous êtes intimidé selon le problème que vous avez. Mon mari m'a promis qu'il va me laisser. Depuis ce jour-là, la peur est rentrée en toi. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dans ce travail-là, je n'ai pas tout le papier qu'on m'a demandé. La peur est rentrée en toi. Notre sorcier de la famille mange tout le monde. Là déjà, je suis resté seul. Je commence à avoir peur de vivre parce qu'il risque aussi de me manger. La peur rentre en toi. J'ai déposé des papiers, on m'a refusé. Est-ce que je peux encore essayer? La peur est rentrée. On ne peut jamais avancer avec Dieu lorsqu'on a la paix. Vous pouvez faire semblant comme vous voulez. Lorsque vous arrivez chez vous, lorsque vous allez se déshabiller pour monter dans votre lit, il y a des choses qui viennent dans votre tête, ça vous donne l'intimidation. Et ce soir, cet après-midi, il y a deux personnes intimidées qui sont devant moi. Fais semblant comme tu veux, mais tu as peur. J'ai déjà 40 ans, mais je n'ai pas encore un homme dans ma vie. À quel âge je vais avoir des enfants? Le diable commence à t'intimider. Oh, tu n'as pas entendu? Moi, j'ai peur. Beaucoup ont quitté même des églises. Amen. Parce que tu n'as pas entendu. Non, moi, je reste chez moi. Je n'aime pas des problèmes. Moi, là où il y a des problèmes, je n'aime pas Dieu. Avec moi, l'intimidation. Je vais dire à une personne, tu abandonnes Dieu si tu veux. Nous, on va continuer avec Dieu. Tu abandonnes Dieu si tu veux. Fais-le maintenant. Nous allons continuer avec lui. Mais sache-le une chose. Même si tu abandonnes Dieu, ça ne changera pas Satan. Satan va continuer à agir ou agir. Jusqu'à ce que toi, tu vas comprendre que le diable sur la terre n'est pas encore arrêté pour 1000 ans. Le diable vit encore. Il est aussi puissant parce que Dieu l'a laissé avec toute sa puissance.